Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Donc c'est parti pour votre lecture intuitive pour l'année 2026. Pour cela, je vais donc utiliser le tarot Oshozen. Je vais faire une lecture intuitive différente de celle que j'avais l'habitude de faire auparavant. Ça va être complètement nouveau. Donc, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, si vous voulez passer l'introduction qui va durer à peu près 2 ou 3 minutes, vous pouvez sans autre cliquer, il y a un minuteur en bas de cette vidéo. Vous avez toute une page descriptive et puis là, vous avez un minuteur et vous pouvez directement cliquer le mois de janvier, février, mars ou peu importe le mois que vous désirez. Ce que je voulais vous dire, les Capricornes, c'est que nous passons en année 1, d'accord? Donc ça va être un tirage qui va beaucoup, comment dirais-je, un peu chambouler. Il se peut que je vais commencer à parler de certaines choses et puis ça peut vous parler ou peut-être pas, c'est tout à fait normal. J'ai déjà fait les lectures intuitives des signes d'eau, donc poisson, Scorpion, Cancer et puis aussi la Vierge. Et j'ai vite constaté qu'il y avait des comportements nouveaux, des décisions nouvelles. Voilà, ça peut ne pas du tout parler parce que c'est pas du tout votre habitude. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc, si vous regardez cette vidéo au mois de décembre, voilà, je vous propose de la regarder peut-être jusqu'à la fin et puis de revenir dans un mois ou dans 2 mois ou au mois de mars pour revoir la vidéo. Voilà, ça c'est dit. Premièrement. Deuxièmement, moi je vous conseille de prendre un petit calendrier ou un petit agenda, un bloc-notes, une feuille. Et puis, lorsque je parle, de noter ce que vous ressentez. Voilà, utilisez aussi votre intuition, votre ressenti pendant cette lecture, d'accord? Comme d'habitude, bien évidemment, ce n'est pas une science exacte, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Lors de cette lecture, je ne travaille pas avec le jugement, d'accord? Donc, je lis, d'accord? Et je regarde aussi comment ce que je me sens pendant la lecture intuitive. Voilà, que dire de plus? N'hésitez pas les Capricornes à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Déjà par avance, je vous remercie les Capricornes pour ce geste qui m'aide à rester toujours active ici sur YouTube. Voilà, donc comparé aux années précédentes, ben là, moi je retourne toutes les cartes, comme ça me permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur le parcours. Voilà, je vous laisse regarder toutes ces cartes. Et déjà dans un premier temps, qu'est-ce que ces cartes représentent pour vous? Vous pouvez mettre pause et puis on commence tout de suite après. Vous pouvez mettre pause et puis observer ce tirage et voir quelle est la carte qui peut-être résonne le plus. Ce que vous ressentez. Voilà pour les Capricornes. Alors, pour moi, première information, 2 cartes qui représentent bien le Capricorne, ben, c'est la carte le maître plus l'expérience. Ces 2 cartes, donc pour moi, elles sont très puissantes pour vous. Celle-ci aussi, le conditionnement. J'aime beaucoup la carte de l'intensité en démarrage, en dos de deck, en énergie pour, pour toute l'année. On va parler d'intensité dans tout ce que vous allez faire. Voilà, sinon on peut observer qu'il n'y a aucune carte négative. On est souvent un peu seul. Hein, on a des cartes plutôt solitaires, mais ça ne me dérange pas trop. Pour le Capricorne, c'est pas trop grave. Ici, on voit 3 personnes, mais là, on voit qu'on est seul. Bon, là, on a la carte « Nous sommes le monde », on verra. Voilà un peu les énergies. Alors, c'est parti. On commence tout de suite par le mois de janvier. Le mois, pour certains, de votre anniversaire. Alors, on commence plutôt tranquillement. Hein. On a la carte de la tortue. On va parler de ralentissement. Alors, vous allez me dire, c'est un peu difficile à lire, hein, une intensité, ralentissement, mais on peut très bien avancer lentement, mais de manière intensive. Hein. À vous de voir comment est-ce que vous ressentez la carte de l'intensité. Pour moi,
Ce mois de janvier, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses qui viennent d'un coup, du changement, de la rapidité, pas du tout. Là, vous savez exactement où vous allez. Vous vous concentrez sur les 4 axes que vous aimez bien. La tortue, c'est quoi? Donc la tortue, elle a sa protection, hein, ici. Vous avez une vision plutôt 180 degrés comme ça. Vous analysez tous les éléments qui sont autour de vous. Vous avancez à petits pas et vous avez besoin de sentir la terre, vous avez besoin de sentir les vibrations de la terre. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin parce que vous voyez, hein, il y a quand même un arc-en-ciel. On le voit aussi, cet arc-en-ciel ici. Tout va bien pour vous. Vous avancez vers quoi? Ben, vous avancez vers un projet professionnel ou en tout cas quelque chose qui vous motive, qui vous inspire. Alors, pour moi, la carte ralentissement, elle est en train de me dire que si vous avez l'habitude de tout faire rapidement, de vous dépêcher, d'être partout en même temps, cette carte, elle vous ralentit, hein. C'est comme si vous êtes à 180 sur l'autoroute, c'est bon, on peut aller à 120. D'accord? On peut diminuer fortement, ralentissez. Si vous travaillez beaucoup, si vous êtes sur plusieurs projets, on peut ralentir, hein. Ou les énergies tout autour de vous, peut-être les gens avec qui vous travaillez, ils vont un petit peu ralentir. Pourquoi? Pour pouvoir visualiser. Parce que quand on ralentit, eh ben, on peut se permettre maintenant de bien regarder les gens qui vous entourent et tout ce qui se passe tout autour de vous. Voilà. On va prendre une carte oula, pour le mois de janvier. Voilà, c'est un mois plutôt tranquille. Tranquille. Donc, ne vous attendez pas à des précipitations. Ne vous attendez pas à des contrats signés rapidement, à des décisions prises rapidement. On verra ça un petit peu plus tard, au milieu de l'année, mais là, c'est un mois qui est plutôt tranquille. Vous fêtez votre anniversaire, vous êtes avec les proches. Je pense plutôt que la carte tranquillité m'invite à parler plutôt de votre état d'esprit, de votre mental, de votre corps et de votre esprit. Je pense que vous avez vraiment l'envie de vous prioriser, l'envie de vous recentrer. Si on prend toujours cette métaphore que j'aime bien, la métaphore du véhicule, donc on a tous notre propre véhicule avec notre moteur, hein, l'entretien interne. Là, vous allez plutôt refaire un service. Voilà, on va tout contrôler. On va prendre du temps pour regarder comment ça se passe en vous. Parce que vous savez que plus tard, ça risque d'aller un petit peu plus vite. Et donc, c'est un mois qui vous permet en fait maintenant de bien vous poser, de vous poser les bonnes questions, de savoir avec qui travailler, de savoir avec qui ne plus travailler, de bien vous recentrer par rapport à votre relation sentimentale. Moi, j'ai surtout des Capricornes qui vont prendre soin de leur corps. Ça, c'est fondamental. Parce que vous comprenez, vous savez très bien, les Capricornes, que pour pouvoir vous lancer dans ces gros projets ou dans ce que vous faites, le corps est important. Je ne peux pas me lancer dans tout ce que je fais si je suis complètement crevée, malade, je fume, je bois, je me drogue, c'est pas possible. Donc là, vous allez rester concentré sur votre corps, sur votre âme et votre esprit. Donc ça pourrait être, je ne sais pas moi, un contrôle total, un check-up, on reprend du sport, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, je diminue la drogue, voilà, vous prenez soin de votre temple. Voilà. Et ça peut prendre soit toute l'année 2026. La priorité, c'est d'aller plus tranquillement. Et c'est parce que je vais plus tranquillement que j'arrive plus facilement à m'écouter. Parce que vous allez découvrir certainement durant cette période-là la puissance de votre intuition, la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous comprenez ce processus où parfois vous avez vraiment besoin de vous recentrer. Donc là, moi je dirais c'est pas le mois, comment dirais-je, c'est pas un mois de grands chamboulements, des précipitations, ça va être plutôt tranquille. D'accord?
Voilà pour les Capricornes. Je vous rappelle les Capricornes que pour votre période d'anniversaire entre le mois de décembre et le mois de janvier, je vous offre toujours moins 30% sur mes lectures intuitives. Alors si cela vous intéresse de faire la même lecture intuitive mais plutôt de manière individuelle, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo ou vous pouvez aller regarder sur mon site elenacoachintuitive.com. Passons maintenant au mois de février. Alors là, on va parler d'amour, on va parler d'émotions, on vous sent proche avec l'être aimé. Tiens, c'est la période de la Saint-Valentin en plus. Mais on vous sent rêveur, on vous sent épanoui, on vous sent bien avec les gens qui vous entourent. Si vous êtes en couple, on sent que vous avez besoin de mettre beaucoup d'intensité en amour. Vous avez vraiment besoin de vous lâcher, de vous sentir en protection ou de protéger votre femme ou de protéger votre mari. Mais en tout cas, c'est très intense. Si vous êtes célibataire, c'est un mois de séduction. C'est un mois où vous êtes plus ouvert à rencontrer quelqu'un parce que vous êtes conscient, consciente, là j'ai une prise de conscience de quel type d'homme ou de quel type de femme vous désirez. Ça c'est pour les célibataires. D'accord? Donc l'amour vous appelle en ce mois de février et je vous vois rêver les Capricornes. Alors, le rêve chez le Capricorne, c'est pas la même chose que chez les signes d'eau, les cancers, les poissons, les scorpions. Chez le Capricorne, le rêve, pour moi, c'est euh, c'est de la séduction. C'est-à-dire que vous vous autorisez à rêver. Vous vous autorisez. Je me lance dans cette histoire. Je me lance là-dedans. J'ai envie. On vous sent très sexy, si je peux le dire, et les hommes très charmants en ce mois-ci, parce que en fait, vous lâchez quelque chose, et je vois votre partenaire vous regarder avec waouh, ah j'adore quand t'es comme ça. Vous voyez, je vois votre femme ou votre mari vous observer d'un air waouh, j'aime quand tu te lâches comme ça. Donc là, on a des Capricornes qui se lâchent complètement sur le plan sentimental. Donc, on va se poser des questions, ou vous-même, vous vous posez des questions. Ça pourrait être une rencontre. Hein. On est ici dans une période favorable, je dirais, entre l'hiver... J'ai un chat dans la gorge. Attendez juste un petit instant. Parce que j'ai besoin de boire un petit peu d'eau. Voilà, on continue. Alors, peut-être, là, mon corps parle pendant cette lecture intuitive. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et des difficultés à vous exprimer, de la peine à dire des choses, ou peut-être un petit peu bloqué au niveau de la gorge, j'y vais pas, je lui en parle pas. On peut se poser un petit peu des questions sur le plan sentimental. Mais ce sont des questions qui... Ben, c'est bien. On me dit que c'est bien de vous poser ces questions parce que vous ne voulez plus vous tromper. Donc, vous prenez peut-être un petit peu plus de temps. Sur le plan sentimental, vous allez poser des bonnes questions avec l'être aimé. On voit des Capricornes sur le plan professionnel où vous allez vous interroger, vous poser des questions sur la suite. D'accord? On peut changer de voie. D'accord? On peut maintenant trouver un poste... peut-être un poste plus tranquille pour certains Capricornes. On vous voit vous poser des très 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 bonnes questions sur votre avenir professionnel. Il y a quelque chose de nouveau où vous avez envie maintenant de partir dans un poste de travail plus intense peut-être, ou plus intense mais doux aussi à la fois. Voilà, j'espère que ça fera résonance. Au mois de mars, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, la carte de la fête, c'est cette envie maintenant de vous lâcher. Je m'autorise à vivre, je m'autorise à rire, je m'autorise à danser, je m'autorise à plaire, je m'autorise à séduire, je m'autorise à me lâcher, je m'autorise à vivre complètement cet instant présent. Je m'autorise ce que je ne m'autorisais pas avant.
parce qu'aujourd'hui, je peux. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Les Capricornes, ici, j'ai des cartes très, très, très légères pour vous. Ce qui m'invite à dire que c'est vraiment place à l'harmonie, place à la fête, place à l'amour et place à la légèreté. Voilà. Et du fait qu'on vous sent maintenant plus léger, plus légère, ben on est prêt maintenant à pouvoir vivre à 3. On est prêt maintenant. Alors j'ai le chiffre 3 qui veut dire plusieurs choses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chiffre 3, ça peut être la mère, le fils, la mère, la femme, l'homme et le fils. D'accord? Ça pourrait être maintenant de pouvoir coopérer à 3. Ça peut vouloir nous indiquer de travailler un peu plus sur votre communication. Ça peut nous indiquer 3 personnes autour de vous avec qui vous pouvez maintenant vibrer et faire entièrement confiance. D'accord? Vous avez 3 personnes avec qui vous vibrez, avec qui on peut se lancer dans ce projet, avec qui je peux coopérer, je peux travailler, avec qui je me vois ou réaliser un rêve. On me dit que vous pouvez lui faire confiance, comme si vous allez faire peut-être un trio, ou vous rentrez dans une équipe. D'accord? On peut avoir ça aussi. La priorité ici pour vous, ce mois de mars, les Capricornes, c'est votre communication. Vous allez communiquer avec beaucoup de légèreté et d'intensité en même temps, mais vous allez pouvoir enfin maintenant, ça c'est de la séduction, hein. Vous savez, une personne quand elle sait bien parler, quand une personne sait bien parler, très 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 bien parler, elle séduit. On est d'accord. Voilà. Donc là, je vous vois vous exprimer. Soit exprimer votre art, soit exprimer par votre métier, soit cette communication, c'est je ne parle plus de moi, mais je parle des autres, ou je parle comme les autres. Vous voyez, c'est une communication où maintenant, on parle le même langage. Comment dirais-je? On n'est plus dans le je ici, mais on est dans le nous. Et voilà les Capricornes, vous n'êtes plus dans le je, mais vous êtes dans le nous. Vous allez créer avec un groupe ou avec votre famille. J'ai l'impression que maintenant vous avez envie de faire partie d'un groupe où vous avez envie maintenant de créer quelque chose en équipe. Mais avec des gens qui vous ressemblent. On est dans du violet là. Alors oui, ça pourrait être la spiritualité. Ça pourrait être un nouveau travail. Mais je vous vois vous entourer de personnes qui vous ressemblent. C'est exactement le même type de personne que vous. Alors, qui est le Capricorne? Bah, là, alors, soit ce sont d'autres Capricornes, soit c'est des gens qui travaillent. Alors, ce sont des gens, je vous dis, ces gens avec qui vous allez travailler ou coopérer, ce sont des gens qui aiment la nature. 2, les gens qui aiment l'authenticité. 3, les gens qui sont créatifs, hein, parce que j'ai de l'eau. 4, j'ai les pieds nus, tu vois, quelqu'un qui sait ressentir les choses. Quelqu'un qui se lâche, hein, qui ne joue plus un rôle. J'ai alors soit un mentor, ça pourrait être un mentor. Soit je vous vois travailler avec un mentor, ou vous allez travailler avec un mentor, ou vous avez besoin de coopérer et de travailler avec quelqu'un qui a plus de compétences que vous. Soit vous êtes un mentor, où vous allez accompagner une petite équipe, ou ça pourrait être en individuel, soit au sein de votre famille, vous allez avoir du
travail. Ça veut dire quoi? Donc, c'est comment trouver maintenant une harmonie de travail ou comment bien vivre ensemble ou coopérer ensemble. Donc pour moi, le mois de mars, vous pouvez noter sur votre agenda, le mois de mars est un mois favorable pour les Capricornes au niveau du travail. D'accord, je vais vous dire les mois là maintenant. J'ai mars, avril et mai. Voilà, mars, avril, mai sont très favorables pour le travail. Septembre aussi est favorable pour le travail. On continue. Carte de l'existence. Alors après la carte de la fête, je vous ressens beaucoup dans l'authenticité. D'accord? Maintenant, je vais me dévoiler. Maintenant, je vais me montrer. C'est même pas ça, Elena. Maintenant, je vais vivre. Vivre. Vous comprenez le mot vivre? Ça veut dire quoi le mot vivre pour vous? Voilà, ben, c'est ça. Ok, c'est ce que vous venez de dire. Là, je vous sens maintenant vivre votre vie. C'est-à-dire que c'est plus je subis, mais je la vis. Donc pour moi, j'ai quelque chose avec la nature. C'est pas possible avec le vivant. Là, on a un nénuphar. Alors, la renaissance pourrait démarrer ici. Chiffre numéro 1 ici. Non, je vais vous donner les pics de renaissance. Soit le mois d'avril, avril, mai, juin, soit le mois de juin avec le chiffre numéro 10 ici. Donc là, on a un commencement, on a un renouveau. On a l'envie d'exister, l'envie de se montrer, l'envie de vivre. L'envie de vous dévoiler, mais en même temps, vous nous tournez le dos. Voyez, donc vous nous tournez le dos. Moi, j'ai l'impression que le Capricorne, mais ça, vous aimez bien le faire. Vous pouvez tourner le dos aux autres. C'est compliqué ce que je vais dire là, mais ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Ça va parler peut-être à une ou deux personnes qui regardent cette vidéo. Le reste, ça ne va pas parler. C'est pas grave, on prend ce qui résonne le plus. J'ai l'impression que vous tournez le dos au monde, mais vous êtes face à l'univers. Alors, je m'explique. Vous tournez le dos à quelqu'un, ou vous tournez le dos à la société, mais on vous voit vivre. On vous voit vivre. Vous voyez ces trois personnages là ici qui dansent, elle tourne le dos à lui en fait, qui lui colle. Donc c'est comme si vous tournez le dos peut-être maintenant à un ancien travail ou à une société pour pouvoir aller vivre votre vie. J'ai l'impression que maintenant, vous voyez, vous êtes nu ici sur ce nénuphar. Vous allez vous dévoiler. Mais vous n'allez pas vous dévoiler au monde. Vous allez vous dévoiler à un autre monde. Ouais, je sais. Moi, ça me parle, mais vous, je ne sais pas si ça va parler. Mais vous tournez le dos peut-être à la société, ou peut-être à certaines personnes, ou peut-être à un groupe, ou peut-être à... Vous leur tournez le dos, vous allez vous déshabiller. Parce que vous allez vous dévoiler. Ça, on adore ça chez le Capricorne. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas tous les Capricornes qui vont le faire. C'est comme si on me dit, vous allez vous mettre à nu. C'est-à-dire que vous allez vous... Je sais que c'est nouveau, vous comprenez, donc ça peut ne pas résonner tout de suite. C'est pas grave. C'est ce vers quoi on a envie. On a envie de vous voir vous dévoiler, vous mettre à nu et de regarder les étoiles. Parce que c'est en observant l'univers ou c'est en observant vers ces lumières que vous allez pouvoir, que vous allez vivre. Parce que avant, vous aviez le dos tourné, n'est-ce pas? Face au monde, face à cette société. Vous allez arrêter de regarder la société. Vous allez observer, je ne sais pas ce que vous observez. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce que vous observez, c'est très beau. C'est réaliste. C'est naturel. C'est vivant. Ça vibre.
Donc, c'est là où on arrive dans le plat principal, on arrive dans le vif du sujet. Vous allez nous faire un 360 degrés là, ici, au mois d'avril. Certains, pas tous. Peut-être les autres, ça va être par ici. Mais certains Capricornes vont déjà switcher, tourner le dos à une version de vous que vous n'aimiez pas. En fait, vous changez de vision. Vous comprenez, vous regardez ailleurs. Et votre regard est intense. Votre regard est profond. Votre regard, vous regardez là ce qui est juste. Et enfin, maintenant, parce que je me suis mise à nu, parce que je suis naturelle, parce que je suis authentique, je vais pouvoir enfin, maintenant, maîtriser. Il y a quelque chose avec la maîtrise. Alors attendez, on va prendre une carte ici pour voir cette renaissance. Ici, si on pourrait avoir plus d'infos. Ouais, il y a une séparation ici. Ça, il y a quelque chose qui va. Ça, vous pouvez le noter. Avril 2026, pour certains Capricornes, on clôture quelque chose, ou en tout cas, on s'était lancé dans un projet, on peut terminer. On était en couple, on peut terminer. Mais c'est pas que c'est négatif, hein. Voilà, c'est plus moi en fait. C'est plus moi. C'est pas moi. Je me sens pas bien là-dedans. C'est pas possible. La nature m'appelle, les animaux m'appellent, la vie m'appelle. Je peux plus. Je peux plus. Je vais vivre. Alors, ce combo-là, ça peut aussi vouloir dire, mais c'est pas pour tout le monde encore une fois, ça peut nous parler d'un départ. Ça peut nous parler d'une personne qui part, d'un décès. Très souvent, c'est ça. Vous voyez l'atmosphère qu'il y a lorsqu'il y a un décès dans nos familles, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de prise de conscience quand quelqu'un part, n'est-ce pas? Voilà, ben c'est cette atmosphère. Il est parti trop tôt, ou voilà, j'ai envie de vivre ma vie, quoi. Voilà, c'est cette prise de conscience que je sens là, maintenant. J'ai mes rêves, je sais que c'est possible, et là, j'ai vraiment envie de vivre ma vie. Voilà. On va passer maintenant ici avec la carte le maître. Alors, cette carte, chez les Capricornes, je crois que ça doit être l'une des cartes les plus puissantes pour vous. Ça nous indique que maintenant que vous avez pris cette décision de vivre, n'hésitez pas en bas de cette vidéo, les Capricornes, un petit cadeau pour moi. N'hésitez pas à écrire en bas de cette vidéo que veut dire « je vais vivre ma vie ». Que signifie pour vous « maintenant, je vais vivre ma vie ». Qu'est-ce que le mot « vivre » représente pour vous? Et moi, je vous répondrai en commentaire. Ok? Parce que le mot « vivre » ici, il est important. Il a beaucoup d'importance. Donc en fait, suite à cela, vous avez sorti la carte du maître. Cette carte, c'est le silence. C'est la puissance. C'est la compréhension. C'est la conscience. C'est la maîtrise, bien évidemment. C'est l'intelligence. Ça peut être aussi un tout petit peu de méfiance. Alors, ici, à ce poste, janvier, février, mars, avril, mai, ici, au mois de mai, on pourrait avoir ici des remises de diplômes, ou des diplômes, ou des... Voilà, on réussit ici un examen. On a un poste, vous pouvez postuler à un poste de cadre, ou de cadre supérieur. On va peut-être vous proposer un nouveau poste. Vous êtes dans un domaine d'activité, les Capricornes, que vous maîtrisez complètement. Vous maîtrisez votre domaine. Vous pourriez maintenant l'enseigner au monde. Vous pouvez être un enseignant en la matière. Vous allez peut-être
enseigner, former, diriger, dominer. Ouais, je sais, c'est un peu lourd. Mais en même temps, la carte le maître, elle est coquine parce qu'elle est quand même obscure. Hein. C'est pas une carte très colorée. Hein. La carte le maître pourrait aussi nous indiquer que vous travaillez un petit peu dans l'ombre hein, pour un moment où vous n'avez peut-être pas envie de partager vos compétences ou vos connaissances. On peut vous sentir très silencieux, moins communicant, mystérieux. Un mois où on va devoir vous poser des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais comment tu trouves ce projet? Les gens vont venir à vous pour vous poser des questions, pour vous solliciter. La carte le maître, pour moi, ne peut que m'indiquer de vous dire « Orientez-vous vers un mentor ». Que signifie pour vous le mot mentor? C'est pas la même chose qu'un coach. Un mentor, des fois j'ai l'impression qu'un mentor il dit rien et même en disant rien du tout, tu apprends avec lui. Par son charisme, par sa puissance, par... Donc on pourrait voir ici que vous êtes peut-être un mentor dans votre secteur et vous êtes peut-être un modèle. Et on va vous dire que vous êtes un modèle pour la famille ou pour les amis ou dans le milieu professionnel. Soit la carte maître peut indiquer tout le contraire. Hein. Ça peut aussi vraiment indiquer de vous orienter vers un professionnel, vers un mentor, vers une personne qui va vous aider à briser une glace ou à briser quelque chose. J'ai quand même aussi un petit peu de froideur avec cette carte. Tout d'un coup, j'ai froid aux mains. J'ai comme un peu de distance ou de froideur. Vous n'avez peut-être pas envie ce mois-ci de trop parler de vous. Et c'est comme ça. Alors sur le plan sentimental, cette carte n'est pas des plus sexy. Parce qu'on peut se poser des questions. On a des questions à vous poser. On sait pas tellement, on n'a pas compris la leçon. On ne comprend pas ce qui se passe. On a besoin d'un peu plus d'éclaircissement. Ou vous allez poser des questions par rapport à votre partenaire. Et puis, ça peut aussi vouloir nous indiquer, voilà, moi, ce mois-ci, j'ai envie d'hiberner. J'ai envie de me retrouver seule avec moi-même. Parce que je me souviens, en janvier, c'était comme ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, on pourrait avoir un temps d'introspection ici, ce mois-ci. On va aller regarder avec une autre carte pour la team des Capricornes. Oui, vous prenez peut-être la décision maintenant de prendre contact avec un mentor, ou vous prenez la décision maintenant de prendre ce poste de cadre, vous prenez la décision maintenant de maîtriser un secteur d'activité. On pourrait avoir une décision juridique qui est complètement en votre faveur. Vous gagnez ici un procès. Vous recevez en tout cas un verdict entre mai, juin ou juillet. Oui, c'est aussi une réussite d'examen, une réussite pour un poste. Vous vous lancez en tant qu'indépendant. Voilà. Voilà pour les Capricornes. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Nous passons maintenant au mois de juin qui, celui-ci, sera également le même ici que le mois d'avril. On est dans les mêmes, un petit peu dans les mêmes énergies. Seulement que là, donc là on vous sent un petit peu seul face aux autres. Là, on vous pousse à être avec le monde. Alors la carte « Nous sommes le monde », c'est une carte qui nous oblige à comprendre que nous sommes le monde et que tout le monde fait partie de ce monde et qu'on se tient tous par la main et que nous formons ce monde et que dans ce monde est composé d'êtres tous différents, des êtres humains différents. On a des violets, des êtres spirituels,
On a des êtres dominants avec le rouge. On a des êtres qui sont solaires, d'autres qui sont ambitieux, d'autres qui sont dans l'harmonie. On a les verts, ceux qui sont plus écolos, ceux qui sont plus dans la santé, dans le médical, pardon, dans la nature. On a les bleus, plus des intellectuels. On a des violets et on a des noirs ici, des gens plus toxiques, des gens négatifs, à l'opposé des gens solaires. Enfin bref, nous sommes le monde. Lorsque l'on développe cette carte et qu'on comprend cette carte, on a déjà fait un bon bout de chemin. Parce qu'on se tient tous par la main. Si un être va mal, on va mal. Donc nous allons mal. Ou nous allons bien. On est le miroir de l'autre. On est face à l'autre. On est différent de l'autre. Et cette carte nous indique et nous demande d'accepter l'autre, d'accepter ses différences, parce qu'il fait partie de ce monde. On me dit de vous dire que vous ressemblez à l'autre. On n'en fait qu'un. Donc ici, je vous vois travailler sur Internet, je vous vois travailler sur les réseaux sociaux, je vous vois travailler avec d'autres personnes. Je vous vois accepter de travailler aussi avec d'autres personnes qui ont peut-être d'autres compétences. D'accord? Ça, c'est nouveau. Mais c'est comme si on me dit ici, ben voilà, peut-être qu'avec une personne, voilà, vous êtes peut-être une personne dirigeante, hein, vous êtes peut-être un rouge dominant, pourquoi pas donner la main? On apprend aussi des spirituels, on apprend des gens toxiques, on apprend des gens bienveillants. Le bienveillant apprend avec la personne malveillante, la malveillante apprend avec la personne bienveillante. Comme une leçon, comme un partage, comme une union. Donc ici, ce mois-ci, vous allez accepter, tolérer, de coopérer ou de travailler avec des personnes qui ne vous ressemblent pas, mais avec qui vous pouvez être complémentaires. Ça peut nous parler de communication, d'échange, de rencontres, de voyages. Ça me parle aussi beaucoup de spiritualité. On va regarder avec une carte ici, la carte verdict. Alors soit vous allez vous battre. Verdict, c'est une carte de justice. Comme si vous avez besoin ici de faire la justice avec ces gens. Vous avez envie d'avoir un bon équilibre avec tous, ou soit vous allez devoir être amené de trouver un équilibre. Vous voyez, on apprend de tout le monde. Moi, il y a tout le monde est mon enseignant. Tout le monde m'enseigne quelque chose. Ça fait depuis 6 ans que je fais des coachings. Ça fait 6 ans que tous les jours, j'apprends des choses avec mes coachés. Tous les jours. Avec les enfants. Avec d'autres... bref, peu importe. On apprend tous les jours. Et bien vous, j'ai l'impression que ça va être équilibré et que vous allez accepter de travailler, de coopérer aussi avec des personnes différentes. Ok ? Voilà pour les Capricornes. Voilà, nous allons passer maintenant au mois de juillet. Alors, un mois qui est important parce que là, on sent que vous êtes au centre, vous êtes un vrai rayon de soleil. Vous avez beaucoup d'énergie, les Capricornes, et vous avez envie de faire la différence par rapport aux autres. La carte, le conditionnement, c'est une carte qui nous invite à reprendre notre place. D'accord ? Tout comme on voit un chiffre 1 ici, on a le maître après, et là chiffre 1 et on a le conditionnement. Donc à chaque fois, vous allez être amené au courant de cette année à reprendre votre place.
à définir votre place. Donc ça va beaucoup jouer sur votre charisme. On voit des Capricornes qui vont beaucoup travailler sur leur posture, leur charisme, leur communication, l'éloquence, je sais pas, la manière dont vous vous présentez. Et puis, vous savez distinguer des moutons, des lions. Parce qu'ici, on voit bien que vous êtes au centre. Alors, on pourrait imaginer que vous êtes un mouton. C'est soit vous êtes un mouton et vous allez suivre les autres moutons, alors que vous observez ici qu'il y a un lion au centre qui cherche sa liberté. Soit c'est vous qui êtes le lion ici, mais vous pourriez être un petit peu attaché, conditionné par cette société, par une personne, par un service, il y a un attachement, vous voyez. Soit vous n'avez plus envie de suivre un groupe, puis ça vous bloque. Soit vous allez partir. Donc ici, pour moi, c'est un grand oui. Je ne vais pas me conditionner. On ne va pas réussir à me conditionner. On ne va pas réussir. Je ne vais pas être un mouton. Je ne serai plus jamais un mouton. J'ai envie maintenant de cette liberté, de me montrer, d'être libre et de faire comme je veux. Voilà, ça va être ça. Donc, pour les Capricornes qui manquaient de confiance en eux en début d'année, où il y a un petit peu ce manque de confiance, ici, ça se brise. Ici, on travaille sur la confiance en soi. Cet été, on vous voit aussi rencontrer pas mal de monde, d'accord? On vous voit rencontrer beaucoup de monde. Ça peut être une période de la carte examen. Pour moi, cette carte, elle me parle plus de confiance en soi. Pourquoi? Parce que là, on voit des étudiants qui réussissent un examen. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé à des remises de diplômes. J'adore l'atmosphère des remises de diplômes. J'adore y aller quand il y a des diplômes. Parce que tout le monde est heureux. J'ai l'impression que tout le monde est fier. Alors, le directeur, les enseignants, alors ils ont le melon, super fiers de la volée, très contents de ce qui s'est passé, beaux résultats et tout. Les élèves, on n'en parle même pas. Alors eux, ils sont au 7e ciel, ils sont contents, ils sont libérés, ils sont fiers d'eux. Les parents, alors moi je vous explique même pas, là, chaque parent a l'impression que c'est le dieu du ciel, qu'ils ont un Oscar avec eux. Enfin bon, bref, tout le monde est épanoui. Vous, c'est exactement la même chose. Tout ce mois de juillet, vous allez être vraiment fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli. Vous allez le montrer, vous allez le démontrer, ça va se voir, les gens vont le voir. Alors oui, ça peut être une remise de diplôme, oui, ça peut être une réussite professionnelle, oui, alors ça pourrait être, je sais pas, peut-être gagner au loto, ou quelque chose qui vous réussit. Et là, on vous sent vraiment fier de le montrer maintenant, parce que vous sortez d'un groupe. Vous sortez, c'est plus comme si vous n'êtes plus la même personne. Un petit peu cette même énergie. En fait, c'est deux cartes qui sont différentes, mais elles se ressemblent. Là, je vous dis que vous existez enfin, vous allez vivre. Et puis ici, j'ai de l'orgueil. D'accord? Je vais vous dire ce que je ressens là actuellement. Voilà, alors, parce que moi, mon corps parle beaucoup quand je tire les cartes. Raison pour laquelle vous ne me regardez pas, parce que si vous me voyez, voilà. Alors moi, je me sens très orgueilleuse à ce moment-là, quand je vois ces deux cartes. D'accord? Un peu le melon. Vous allez être vraiment gonflé. Vous allez vraiment retrousser, vous retroussez un petit peu les manches, les épaules droites, la tête haute. Et puis, on va créer quelque chose. Une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Les gens, c'est de la reconnaissance aussi. On peut aussi reconnaître votre travail, valoriser votre travail. C'est mis en avant. Vraiment une réussite professionnelle. Là, elle se sent bien ici au mois de juillet. Si vous voulez démarrer une formation, alors je vous conseille de la démarrer. Alors, soit vous l'avez déjà démarré là ici au mois de janvier et vous recevez le diplôme ici en été, juin, juillet, soit à partir de là, juin, juillet, vous allez démarrer une nouvelle formation, ok? Donc, ça peut être aussi ça. Si ce n'est pas des formations, je sais pas, vous êtes à la retraite ou vous êtes plus âgé, c'est une réussite personnelle. Vous comprenez, c'est une réussite personnelle. Un coup, je ne sais pas, vous avez réussi.
réussite familiale, ou je ne sais pas, ça va beaucoup mieux avec votre femme, avec votre mari. Il y a des choses où vous êtes vraiment très fiers d'en parler. On va vous écouter. Les gens vont vous observer. Là, en tout cas, on a le spot sur vous. Voilà pour les Capricornes. Donc ça, vous pouvez noter. Hein, le mois de juillet est un très 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 bon mois pour les Capricornes. On va passer maintenant ici au mois d'août. Alors, la carte, la compréhension, on peut la visualiser de deux manières. D'accord? Première visualisation. Alors, la porte est ouverte. Donc là, on voit plusieurs oiseaux là. On voit une cage et on voit un oiseau qui est assis ici sur le rebord. Il a l'air un petit peu dodu, il a pris un petit peu de poids. Il manque un petit peu de confiance en lui. Il sait qu'il peut prendre son envol. Il sait voler, mais il a un peu peur de prendre son envol et de partir. D'accord? Donc ça pourrait nous parler de la compréhension, d'essayer de comprendre que maintenant tu peux y aller. On peut prendre son envol, on peut se lancer seul, on peut partir, voilà. Mais on doute un petit peu. On doute un petit peu. Ou bien, au vu de la carte que j'ai vue ici, ça c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, on peut imaginer que tous ces oiseaux sont dans une cage et que vous revenez voir ce groupe qui est enfermé dans cette cage. Ce groupe qui est peut-être ces moutons ici. Hein, parce que quelle est la plus grande caractéristique du Capricorne? C'est la liberté. Hein. Les Capricornes, ils aiment... voilà. Donc ici, je sens que vous pourrez éventuellement revenir dans une famille ou dans un groupe, venir expliquer ce que vous avez appris. Hein. Je ne sais pas si vous ne parliez plus avec des membres de votre famille. Typiquement, là, vous allez peut-être être amené à rencontrer votre famille ou des amis ou un groupe de collègues ou peu importe, qui sont, eux, clôturés, conditionnés, enfermés dans cette cage. Et vous venez parler de votre réussite, montrer ce que vous avez fait, échanger, partager, ou tout simplement, ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous allez observer, donc on vous sent en dehors de la cage, hein, vous me suivez, vous êtes en dehors de la cage, et vous venez observer ces gens qui sont conditionnés, qui sont renfermés, qui sont bloqués, qui sont froids, qui sont distants, qui ne vivent pas leur vie. Et je vous vois les observer. Comprendre, c'est la carte de la compréhension. De comprendre sans juger. Comprendre une situation. Comprendre que vous aussi, vous étiez peut-être dans ce conditionnement. D'accord? Et vous allez peut-être comprendre et vous dire, ouais, effectivement, ils sont là-dedans, c'est leur vie, c'est leur parcours, c'est leur blessure, c'est leur choix. Alors soit vous allez les former, soit vous allez leur expliquer avec la carte de la compréhension, vu que j'ai le maître ici, expliquer non, mais on peut sortir de là, vous pouvez sortir de là, je suis sortie de là. Ça peut nous parler d'enseignement. Hein. J'ai beaucoup d'entre vous, vous allez partir, je sais pas, c'est soit dans le coaching, dans le mentorat, ou dans l'enseignement, ou dans l'accompagnement. Ou... Voilà, maintenant vous avez peut-être l'envie d'aider le monde, l'envie d'aider l'autre. Pas aider, j'aime pas le... Non, pas le mot aider, j'aime pas le mot aider. Orienter, peut-être vous allez orienter les gens. Comprenez? Voilà. Ou les aider à comprendre un processus ou un conditionnement ici. On continue les Capricornes. Voilà, vous allez parler de votre chance. Vous avez beaucoup d'opportunités cette année. On a de la chance ici pour vous 2 fois. Juillet, août, vous pouvez le noter dans votre agenda. C'est des très 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 bons mois.
Ce sont des mois d'opportunités, des mois de chance, d'accord? Chance en amour, le travail, bien évidemment dans le business. Quand je parle de business, je parle d'entrée d'argent, d'accord? On a ces 5 chances. 1, 2, 3, 4, 5. L'amour, le travail, la santé. J'ai envie de parler de votre âme en 5. J'ai envie de parler du commencement ici. Hein. J'ai envie de parler de votre esprit et de votre âme. Comme si là maintenant vous vous sentez... moi je vous sens vivre les Capricornes, plus léger. Vous comprenez, je vous sens très léger dans ce tirage. Ce qui est complètement... Je ne dis pas que vous êtes rigide, hein, c'est pas ça, mais ça ne correspond pas à l'état d'esprit du Capricorne habituel. Là vous lâchez beaucoup de choses. Je vous vois vivre votre vie. On continue les Capricornes. Donc là, vous comprenez bien qu'on est dans un tirage, plus on regarde l'autoroute, hein, on regarde comment ça se passe pour vous. On n'est pas encore trop dans le détail parce que ça, on va aller l'observer dans le tirage annuel pour chaque mois, d'accord? Là, on regarde les grandes lignes. Le mois de septembre, donc la rentrée, l'expérience de l'existence. On vous voit ici, ce mois de septembre, un peu comme un oignon. Vous savez, un oignon, quand on enlève la peau, j'enlève la peau, j'enlève la peau, j'enlève la peau. Voilà. Ben là, on comprend l'expérience de l'existence. Donc là, il y a du lâcher-prise, c'est de la compréhension. Vous comprenez bien maintenant pourquoi est-ce que vous êtes passé par là. Tout devient très clair maintenant. Je comprends pourquoi est-ce qu'on m'a fait traverser cette expérience. Aujourd'hui, je peux l'enseigner. Aujourd'hui, je vis l'expérience de l'existence. Donc là, il y a un réveil. Là, il y a un... Je comprends mon parcours. Je l'accueille. C'est OK pour moi. Tout ce que j'ai traversé ces 9 dernières années ou ces 15 dernières années, 20 dernières années, peu importe, vous comprenez enfin maintenant que tout ça, c'était pour comprendre ce que je vis maintenant. Et là, je suis prêt maintenant à démarrer une nouvelle relation. Voilà, je suis prêt maintenant, la carte du temps, merci beaucoup. Ouais, je suis prêt maintenant à démarrer. Ça peut me prendre du temps. J'ai pris du temps à comprendre qui je suis ou à comprendre comment je fonctionne. Mais là, maintenant, c'est comme si vous rendez compte qu'en fait, c'était un cadeau. C'est un cadeau. Ces expériences, c'était un cadeau. Alors, attention, la carte cadeau peut aussi vouloir nous indiquer que vous allez vivre une expérience humaine intense cette année 2026 ou soit en septembre 2026. Donc, on va vous, je ne sais pas si c'est encore une fois, la deuxième fois, on va vous féliciter. Vous voyez, on va vous, comme si vos guides, vos anges, vous félicitent. C'est comme si l'univers on va vous offrir un cadeau. On a envie de vous faire plaisir. Ou vos guides, vos anges, ou les êtres aimés, on va vous faire plaisir. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans ce paquet. Parce que c'est impossible. Ici, on n'est pas sur une lecture intuitive personnalisée. Mais j'ai l'impression que c'est pas matériel. C'est une surprise humaine. Peut-être une personne qui va vous surprendre, un membre de votre famille, quelqu'un qui voulait vous présenter des excuses ou quelqu'un qui a quelque chose de très important ou personnel à vous dire ou qui a besoin de partager avec vous une expérience. Ce sera soit ici au mois de septembre ou ces 6 prochains mois, donc septembre, octobre, novembre, décembre, et puis on continue un peu plus loin. Mais la vie va vous apporter, j'ai l'impression qu'on va vous présenter des excuses. Ou
Ça pourrait être vous qui allez me présenter des excuses parce que je comprends cette expérience et c'est ok pour moi maintenant. Je suis prête à vivre ma vie. Voilà pour les Capricornes. Les 3 derniers mois de l'année, des mois plutôt calmes, encore une fois, comme l'atmosphère du mois de janvier. Donc pour vous, on comprend bien que c'est le printemps et l'été où où il va y avoir le plus de mouvement, printemps et été. Et puis là, en automne, on a quelque chose de plus profond, mes amis Capricorne. La carte suivre le courant, c'est le lâcher prise. Voilà, c'est un mois où ça sert à rien de se précipiter, on peut avoir quelques petits blocages, on peut avoir, voilà, il y a un stress qui est là et vous n'avez pas envie de rentrer dans ce stress. J'ai déjà vécu ça, ce n'est plus pour moi. La carte suivre le courant, c'est pas tout le monde qui comprend cette carte. Ce sont des gens très souvent, soit ils ont vécu des burn-out, soit ils ont vécu des moments très difficiles dans leur vie et ils savent ce que c'est que le lâcher prise. Là, ça me sert à rien de m'énerver. Ça ne sert strictement à rien du fait de mes expériences. Donc là, on ne nage plus à contre-courant. Le Capricorne est nouveau ici. Il ne va plus se prendre la tête pour personne. Il ne va plus se prendre la tête pour la famille, pour les parents, les enfants, le mari ou autre. Il y a une problématique qui arrive, il tourne le dos. Comme je vois ici. Pour moi, j'ai un effet pivot. Vous me redirez au courant de l'année, mais je vous vois faire des systèmes de pivot. Ici, elle tourne, vous comprenez, elle nous tourne le dos. Et ici, quand on nage à contre-courant, vous voyez, quand vous nagez, bon, pour ceux qui ne savent pas nager, ils ne comprennent pas ce que je dis. Mais bref, bon, vous nagez à contre-courant, et là, vous vous retournez. C'est-à-dire, je vais me laisser emporter. Je vais me laisser emporter. Je ne vais plus me fatiguer. C'est fini. Je peux mettre de l'intensité dans ce que je fais, mais moi, je ne me fatigue plus. Je ne transpire plus. Je ne crève, Vous voyez, c'est bizarre de parler comme ça, un Capricorne. C'est nouveau. Vous voyez, j'en suis sûre que vous êtes en train de lire cette lecture. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de raconter, mais c'est pas du tout moi. Là, ça ne me parle absolument pas. J'ai fait la même chose avec les vierges, hein. Et puis les poissons. Les scorpions, je vous explique même pas. Donc, voilà, c'est possible que ce que je suis en train de dire là, ça ne fait absolument pas résonance. Au mois d'octobre, on peut avoir une problématique qui arrive. Le Capricorne, il n'est plus là. Je rentre pas là-dedans. Je vais pas me tuer au travail pour ça. Je vais pas m'énerver pour ça. C'est fini. J'ai cette expérience. J'ai déjà eu cette maîtrise. Je suis déjà passée dans cette faculté de prise de tête. J'ai failli perdre ma santé. Je suis diplômée du lâcher-prise. Foutez-moi la paix. Il y a une problématique, je ne suis plus là. Il y a une problématique, je ne me tue pas au travail pour cette problématique-là. C'est fini. Puis les gens ils vont être là, mais il est où? Elle est où? On vous perd un peu. On vous perd parce que vous nous avez peut-être habitués à être toujours en train de cravacher, de vous sacrifier, de vous tuer au travail. Puis je vois les gens qui sont là, mais elle est où? Vous voyez, là je suis en train de tourner ma tête comme ça, même encore tourner le dos. Puis je dis, mais elle est où? Mais il est où? Putain, lui il était tout le temps là en train de bosser comme pas possible. D'habitude il restait à travailler jusqu'à 19h, il est 16h, il est déjà plus là. Il est où? Voilà, un peu comme ça. Vous voyez, donc les gens vont être étonnés de voir, waouh, le lâcher-prise. Non, ils sont occupés à vivre leur vie. Ils ont du taf, ils travaillent sur leur vie. Et lorsque l'on décide de vivre sa vie, je peux vous garantir qu'on n'a pas le temps de se prendre la tête.
J'ai une cliente, une fois, elle m'a dit, en pleine séance, elle me dit, mais Elena, mais si tu savais le boulot que ça me prend de vivre ma vie, quoi. Putain, mais c'est un job à 100%. Attends, je dois m'occuper de mon alimentation, de ma manière de dormir, de mon hygiène de vie. Je dois me concentrer sur ma relation sentimentale, sur mon bien-être. Putain, avant, je faisais pas tout ça. C'est un boulot, c'est du travail. Exactement. Mais là, je vous vois dire exactement la même chose. Je suis tellement occupée à vivre ma vie que j'ai pas le temps avec ces problématiques humaines, hein, ou ces problématiques que la société veut me conditionner. La société veut me rendre malade. La société veut m'épuiser. Les gens veulent me fatiguer. Essayez pas pu. Le Capricorne ne va pas rentrer là-dedans. Ça dépend. Je peux me tromper. On peut avoir des Capricornes qui n'ont pas ces expériences, Elena. Ils n'ont peut-être pas assez de maturité, de maîtrise. Doucement, je suis en vidéo. Chut, chut, chut. Chut. Doucement, doucement. Voilà, excusez-moi, mes amis Capricorne, j'ai dû interrompre la vidéo, je vais la reprendre maintenant. Donc, on garde cette visualisation de pivot, de retourner, de suivre le courant, de se détendre. Alors, on peut être dans un mois de lâcher prise ici au mois d'octobre. Ça peut aussi vouloir indiquer un petit peu de stress, hein, une énergie un petit peu stressante, mais vous allez plutôt bien le prendre. Voyez, je vous entends dire plusieurs fois, c'est ok pour moi. C'est ok pour moi de ne pas accepter ce projet. C'est ok pour moi de ne pas me stresser par rapport à ma relation sentimentale. C'est ok pour moi de ne pas stresser par rapport aux finances. J'ai quelque chose, on reste toujours dans l'intensité, hein, attention, hein. C'est une année intense pour vous. Il faut bien comprendre cette carte, hein, qui est le mot d'ordre. Hein. De toute façon, les Capricornes, vous êtes le signe le plus intense du zodiaque. Donc, vous comprenez bien que cette année, c'est la vôtre. Mais il y a des moments où, ok, je lâche. Ok, je ne stresse pas. Ok, je diminue. Ou ok, je ralentis. Ou ok, je continue à nager à contre-courant. Ça peut être ça aussi, hein. Il y en a, ils vont peut-être continuer et c'est ok, je vais continuer à travailler comme ça jusqu'à ce que je n'y arrive plus. Vous voyez, je ne sais pas qui vous êtes hein, derrière cet écran. On a plusieurs possibilités. Ok. On continue. On est ici au mois de novembre. Place à la créativité. Alors, quand je dis le mois de novembre, comprenez bien que ce sont des énergies, d'accord? J'ai placé les cartes ici, ça peut être plus de créativité ici. Voilà, c'est pas que le mois de novembre, d'accord? Donc, on vous sent ici très créatif, très intuitif. Vous vous laissez guider maintenant par un art ou par une... moi, je vois beaucoup la nature hein, cette année pour vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les plantes. Alors, soit vous travaillez sur une nouvelle alimentation, une nouvelle hygiène de vie. On vous sent très créatif dans tout ce que vous mettez en place. Vous mettez beaucoup plus de couleurs. Vous êtes très intuitive. Vous vous lâchez. On peut créer une entreprise aussi ici, créer un produit, un service. Quelque chose de nouveau, on est dans la nouveauté, on accepte peut-être de travailler maintenant avec tous ces outils qu'on a actuellement, peut-être l'intelligence artificielle, d'utiliser, de travailler avec l'intelligence artificielle, pourquoi pas, mais aussi d'être créatif avec la nature. Il y a quelque chose comme ça, un mélange entre les deux, quelque chose de nouveau. Je ressens de la nouveauté ici dans votre hygiène de vie. Ça pourrait être l'envie maintenant de pratiquer un sport, de diminuer la cigarette, de diminuer l'alcool, d'arrêter de... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec la santé.
où là maintenant j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai besoin de prendre soin de mon corps, peut-être dû à une forte fatigue qu'on a peut-être senti ici entre cet été, et puis là on voit que on a peut-être envie de plus de lâcher prise, hein. C'est pour ça que je vous dis ici, ça va être assez calme les 3 derniers mois. Voilà, on a la carte de la joie pour les Capricornes. Donc, vous terminez l'année, vous comprenez, avec toujours cette intensité, mais c'est plus détendu. On a moins de stress, plus de joie. Écoutez, moi, je vous vois dans l'ensemble tout le temps épanoui, hein, tout le temps heureux, content, satisfait, confiant. Ça peut nous parler d'une rencontre, hein, ou d'une concrétisation, ou là, maintenant, peut-être une demande en mariage, ou l'envie d'être ensemble, l'envie de fonder une famille, l'envie de tomber amoureux, l'envie de se lâcher. J'ai beaucoup de séduction, les Capricornes. J'ai beaucoup, beaucoup de séduction. C'est parce que je m'autorise à aimer, je m'autorise à me lâcher. Et on peut avoir une rencontre ici pour les Capricornes. Attention, pour les couples, on solidifie, hein, on crée quelque chose ensemble, on peut voyager ensemble, il y a vraiment de la joie au niveau du couple. Mais moi, je pense que c'est pas que vous, en fait. J'ai une énergie externe aussi, j'ai quelque chose qui vient de... Moi, j'ai l'impression que c'est le partenaire, les gens avec qui vous allez côtoyer, soit votre femme ou votre mari, ou un collègue de travail, où j'ai une énergie externe qui va vous aider à lâcher prise. J'ai pas l'impression que vous êtes... On a l'impression ici que vous êtes seul, mais moi, j'ai pas l'impression que vous êtes seul. Peut-être un partenaire qui va beaucoup mieux maintenant. Votre mari, votre femme qui va beaucoup, beaucoup mieux. Et ce qui fait que vous, vous vous sentez bien en fait. Ou peut-être au travail, l'atmosphère est nouvelle, ou est quelque chose de nouveau dans le travail. Ce qui fait que vous, ça vous met en joie. J'ai pas de haine, j'ai pas de contrariété, j'ai pas un tirage obscur, juste là un petit peu, mais vite fait. Mais j'ai pas de cartes négatives. Bah, regardez bien les cartes qu'on a sur la table. J'ai pas de prise de tête. J'ai pas ça. J'ai pas du tout ça. D'ailleurs, on pourrait même imaginer que c'est un tirage qui n'est pas du tout pour le Capricorne. Tout est léger. Tout est léger parce que on va vous alléger. C'est soit au travail, on va diminuer des activités où il y a moins de travail. Il y a quelque chose de léger ici. Et vous allez naviguer avec tout ça. Et c'est OK pour vous. Voilà. On va terminer l'année par le silence avec cette carte. Alors la carte, le silence, c'est un petit peu, vous allez faire le point en ce mois de décembre 2026. Vous adorez méditer. Vous adorez vous retrouver un petit peu seul. Le silence, c'est l'écoute active. Vous êtes très à l'écoute des gens qui vous entourent. Et je crois qu'au mois de décembre, vous allez enfin comprendre que waouh, j'ai toutes les informations en fait à l'intérieur de moi. Vous êtes confiant avec vos intuitions. Vous adorez les petits moments. En fait, je crois que vous allez adorer cette année ces petits, moi je les appelle ces petits moments de luxe. Ça va être là. C'est là, ici, là au mois d'avril, il va se passer un truc là qui... Je vous vois vivre là. Un déclic. Il y a voilà, on va dire qu'il va y avoir un déclic. Ce déclic, il va être tellement intense. Soit c'est vous qui le faites tout seul, soit c'est quelqu'un qui va vous aider à faire ce déclic. Et là, on vous sent vraiment connecté avec vous. Vous avez besoin de méditation. Je vous vois dans la prière. Je vous vois souvent en contact avec Dieu. Je vous sens ressentir les choses et je vous sens épanoui là-dedans. Vous avez enfin trouvé votre pouvoir et vous vous sentez bien.
quand on vit une période de silence, pour moi, c'est une période d'écoute. Vous allez écouter tout ce qui se passe autour de vous. Peut-être écouter des conseils, écouter votre mentor, écouter des gens, écouter votre femme. Vous êtes dans une écoute active. Écoutez votre corps. Vous n'allez peut-être pas beaucoup vous exprimer, parler, mais vous allez plus ressentir et écouter. Et surtout observer. On peut vous sentir un peu distant de la société, un petit peu comme ici et puis là. Vous allez avoir des périodes, mes amis Capricorne, où vous avez besoin de vous ressourcer. C'est des petits pics comme ça, au courant de l'année. Parce que j'en ai besoin, parce que c'est pas nécessaire, parce que oui, j'aime vivre dans l'intensité, mais vous allez apprécier aussi de vivre dans l'intensité, dans des moments comme ça, seul avec vous-même. Vous allez aimer cette intensité et cette profondeur. Très joli. C'est une très belle année, mes amis Capricorne. Voilà, alors des discussions, on peut vous sentir plus... Voilà, il pourrait y avoir des discussions importantes où on va vous demander votre position, on va vous demander votre point de vue. Peut-être que vous allez éviter. Pour moi, le silence, c'est aussi savoir éviter des conflits. Il y a des choses dont... Ça, c'est de la sagesse. Hein. Il y a des choses que vous savez, mais dont vous n'allez peut-être pas le dire. Parce que ce n'est pas nécessaire. Un repas de famille, des réunions. Ou peut-être lors de réunions, vous êtes plus dans l'observation que dans la communication. Vous allez peut-être vouloir nous demander des explications, de la clarté. Vous allez attendre des gens qui vous entourent des explications, beaucoup de clarté. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, j'aimerais bien que tu m'expliques. Voilà les Capricornes pour cette année 2026. Alors je vais vous faire un petit résumé de ce tirage, de ce que j'ai ressenti tout au long du tirage, comme émotion, d'accord, et comme sensation. Alors, à plusieurs reprises, j'ai eu besoin de boire de l'eau. J'ai été interrompue plusieurs fois, j'ai dû interrompre ma vidéo plusieurs fois. Je sens que l'année 2026, vous allez parfois switcher. Ça, je l'ai senti plusieurs fois. Quand je dis switch, c'est du pivot. Je passe de tout à rien, ou je passe de oui et non. Vous pouvez vouloir tout d'un coup être avec beaucoup de monde, et puis après, voilà, j'ai besoin d'être seule. Vous êtes beaucoup à l'écoute de votre corps. Vous êtes la priorité. Ce tirage, il est parfait pour les Capricornes qui ont beaucoup travaillé sur eux ces 9 dernières années, parce que là, en fait, c'est que de la mise en pratique. C'est des découvertes. Il va y avoir beaucoup de découvertes, aussi des nouveautés, des choses que vous allez tester ou explorer, ou peut-être, pour certains, vraiment maîtriser. Voilà. Autre information. Pas de carte négative, je vous laisse observer la table. Hein. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez entendu parler de choses. Bon, peut-être là, le mois d'avril, il va y avoir avril-mai, il va y avoir des petits changements comme ça qui pourraient un petit peu vous chambouler. Mais dans l'ensemble, vous avez un excellent tirage, une très 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 bonne année pour vous, qui sera sous le mot de l'intensité. Voilà les Capricornes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!